Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en cette fête de la croix glorieuse. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Dans le cas contraire, que le Christ vous fortifie par sa mort et sa résurrection, que sa croix soit votre force. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, quand nous pensons aux grandes œuvres du Christ, quand nous pensons aux grandes actions qu'il a manifestées, nous nous référons évidemment à ces prodigieux miracles. Nous pensons aux miracles que Jésus a fait. Et nous pouvons citer par exemple le miracle de la multiplication des pains. Nous citerons le miracle de Jésus qui donne la vue aux aveugles, même aux aveugles nés. Nous penserons certainement à ce miracle où Jésus tire Lazare de son tombeau alors qu'il a commencé à se décomposer. 3 jours après sa mort, Jésus lui redonne la vie. Jésus fait sortir Lazare de son sépulcre. Pour nous, ça, ce sont les grandes œuvres de Jésus. Et quand nous parlons généralement de Jésus, c'est à ces miracles-là que nous pensons. La deuxième lecture de cette fête de la croix glorieuse tirée de la lettre aux Philippiens au chapitre 2 versets 6 à 11, l'apôtre Paul nous montre un autre panorama, il nous montre un autre tableau. Pour l'apôtre Paul, la grandeur du Christ ne se trouve pas dans les miracles qu'il a accomplis, sa grandeur se trouve dans sa souffrance, dans son abaissement, dans son humiliation. Le moment le plus glorieux du Christ se trouve lorsqu'il a porté la croix et qu'il a été crucifié. Vraiment, comme dit le prophète Isaïe, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas nos chemins. Ils sont aussi éloignés que le ciel de la terre. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que le Christ fut très populaire à son époque. Jésus fut un homme populaire, au point même où, après la multiplication des pains, l'on a voulu l'imposer comme roi. Ça suffit, Seigneur, on te prend, on t'impose, tu es notre roi, règne sur nos vies, commande-nous, forme ton gouvernement et tu régneras éternellement. Et qu'a fait Jésus? Il a refusé cette gloire mondaine, il a refusé ses honneurs temporaires, ses honneurs éphémères. Jésus a suivi le chemin de Jérusalem, le chemin de la croix. Jésus a refusé d'être un autre Alexandre le Grand. Il a refusé d'être un autre Jules César. Pour Jésus, le plus important, c'était de servir les hommes en s'abaissant. Il a choisi le chemin de l'abaissement. Tel est le sens de la croix glorieuse que nous célébrons aujourd'hui. Par la croix, le Seigneur Jésus a choisi le chemin du service. Et il nous enseigne par là que le véritable service est celui du sacrifice. Jésus a choisi le chemin de l'humiliation à l'extrême. Jésus a choisi le chemin d'une mort ignominieuse. Il a choisi le chemin de la croix. Il a choisi la froideur du tombeau. Cela, Jésus le fait par amour pour nous. Ce que nous célébrons, nous les chrétiens, dans la croix glorieuse, dans cette exaltation de la croix glorieuse, ce n'est pas l'amour de la souffrance, ce n'est pas l'amour des douleurs du Christ. Au-delà des douleurs, ce que nous célébrons, c'est l'amour que Jésus révèle à travers sa douleur. C'est l'amour que Jésus révèle en portant sa croix. Comment sommes-nous arrivés
à adorer la croix, à la vénérer, à l'exalter, c'est parce qu'elle est le chemin de l'amour du Christ pour nous. La croix représente pour nous la plus grande manifestation de l'amour que le Christ a donné à l'humanité. Cela devrait nous amener à réfléchir. Celui qui passe par un chemin de torture, un chemin de douleur extrême, de souffrance viscérale, celui qui passe par ces chemins de torture et de peine atroce, sans blasphémer, sans haïr, sans maudire, sans tomber dans la fureur et l'aigreur, celui-là triomphe et prend le dessus sur le mal. C'est pourquoi Jésus a vaincu la mort, car en passant par la passion et en portant sa croix, aucun sentiment de haine, aucune trace d'aigreur n'a traversé son cœur. Il fut rempli d'amour jusqu'à l'extrême. Amour pour ceux qui le torturaient ses bourreaux, amour pour tous les hommes qu'il a voulu sauver. La croix fait partie de la vie chrétienne parce que le Christ, notre Seigneur et Maître, a été marqué par la croix. La croix est le symbole de sa victoire sur le mal. Vive la croix du Christ. Et vous tous et toutes qui souffrez d'un quelconque mal, vous qui passez par des moments de souffrance, de peine, de désespoir, que la croix du Christ que nous célébrons aujourd'hui soit votre réconfort. Que la croix du Christ vous apporte la santé du corps et de l'âme. Que la croix du Christ soit l'étendard de protection de chacune de vos familles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.